Connaître Dieu, ce n'est pas remplir sa tête, c'est transformer sa vie. Shalom à tous et bienvenue dans Questions-Réponses, l'émission où nous abordons les grandes questions de la foi chrétienne à la lumière de la Bible pour apporter clarté, fondement et édification. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre série consacrée à Dieu. Nous allons explorer un terme crucial, non seulement comprendre Dieu, mais le connaître. Et pour nous accompagner dans cette exploration, nous retrouvons encore Eden Gwanda, un invité fidèle à cette série. Bonjour Eden. Bonjour Merveille, c'est un plaisir de t'avoir encore. Il est toujours partagé, comme tu le sais. Alors Jésus, en Jean 17,3, dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Eh bien Merveille, dans Jean 17, nous avons cette prière sacerdotale de Jésus. Jésus est proche d'aller à la croix et il rassemble ses disciples pour la dernière fois. C'est comme un papa qui veut bientôt partir, mourir, il va rassembler ses enfants pour leur donner ses dernières paroles. Donc Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17 sont considérés comme les dernières paroles de Jésus. Et dans Jean 17, nous avons cette prière de Jésus où il prie, il dit Père, l'heure est venue, avant d'arriver au verset 3, il dit au verset 1, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi avant que le monde commence. Et là, il descend pour parler de la vie éternelle. Et là, il dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que quand tu regardes le dernier verset de ce chapitre 17, c'est le verset 26. Et là, Jésus dit quelque chose que je pense qui est très important pour nous éclairer à comprendre qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu, qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus-Christ. Dans le dernier verset, Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. » C'est 26 de Jean 17. Et ensuite, il dit « Afin que, je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Donc là, j'ai la connaissance de Dieu qui est manifestée par l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas avoir sa tête remplie de versets bibliques. Ce n'est pas... bien sûr que c'est nécessaire l'information, mais il ne s'agit pas d'avoir des informations sur Dieu. Pas que des informations sur Dieu. Donc Jésus montre le modèle de la connaissance que nous, les humains, nous avons de Dieu. C'est cette connaissance qui existait déjà en Dieu. Au chrétien, nous avons cette révélation de Dieu en une trinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui se connaissent l'un de l'autre depuis toute éternité. Donc Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom afin que, c'est-à-dire le but de cette connaissance, ou comment cette connaissance, on sait qu'elle est présente, c'est que l'amour que le Père a pour le Fils. C'est ça qu'on entend. Le Père connaît le Fils. Éternellement, le Père a connu le Fils. Alors, dans le ciel, le Père n'est pas en train de lire des ouvrages sur le Fils. C'est pas comme si le ciel, c'était une librairie où le Père est constamment en train de lire des ouvrages sur le Fils. Mais c'est une connaissance où le Père a une vision de la gloire du Fils. Le Fils est nu devant le Père. C'est-à-dire, le Père a une intimité avec le Fils qui existe. Et cette intimité-là fait produire un plaisir. Dans Matthieu 3, Jésus, dès qu'il sort de l'eau, il y a le Père qui dit « Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, il y a un plaisir que le Père a sur le Fils. Le Père regarde le Fils, il voit la gloire du Fils, ils se connaissent intimement et il prend plaisir en lui. Et quand nous parlons de nous les humains, comment nous on rentre dans ce jeu? Quand nous parlons de nous les humains, les chrétiens, comme connaissant Dieu, ça veut dire quoi? C'est que nous avons cette appréhension de la gloire de Dieu. Nous avons cette appréhension, cette information au préalable de la gloire de Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Ça nous pousse à apprécier Dieu, ça nous pousse à prendre plaisir en lui. Donc, connaître Dieu, la vie éternelle, c'est avoir ces affections d'amour pour Dieu. Pas juste des affections basées sur des réactions physiques de notre corps, comme un homme qui tombe amoureux d'une femme et puis voilà, des émotions qu'on voit. Ce sont des émotions, des affections basées sur une connaissance, c'est-à-dire sur cette révélation que nous avons de Dieu et ça nous pousse à l'aimer. Donc la vie éternelle, connaître Dieu, c'est apprendre à prendre plaisir, c'est apprendre à prendre plaisir à l'aimer, c'est apprendre à prendre
plaisir en lui. C'est ça connaître Dieu. Donc, si j'ai bien compris, connaître Dieu n'est pas seulement l'étudier, mais le connaître. Mais alors, comment distinguer connaissance intellectuelle et connaissance relationnelle? C'est vrai qu'il y a une distinction, mais après un moment, il ne faut pas que la distinction nous fait croire que c'est soit l'une ou l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai qu'il y a une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire Dieu nous a doté d'un cerveau et nous lisons la Bible avec notre cerveau. Nous ne lisons pas la Bible avec nos jambes ou avec nos pieds, c'est avec notre cerveau. Donc, notre intellect joue un rôle dans la compréhension des vérités des Écritures. Aujourd'hui, quand on parle des concepts, par exemple, de la Trinité, moi j'ai toujours dit la Trinité, c'est l'un des concepts les plus intellectuels qui soient. Parce que vous devez comprendre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même Dieu, mais trois personnes différentes. Là, mon intellect, ma raison joue un jeu. Donc, il y a une place pour la connaissance intellectuelle, et on ne doit pas s'arrêter à la connaissance intellectuelle, parce que la connaissance intellectuelle, c'est un escalier vers quelque chose de plus profond. Et cette chose de plus profonde, dans cette relation-là, comment on la définit? Mais c'est une fois qu'on a compris Dieu intellectuellement, mais on ne reste pas indifférent. Une fois qu'on a compris Dieu intellectuellement, mais ça nous pousse à l'adoration, ça nous pousse à l'aimer, ça nous pousse à prendre plaisir en lui. C'est David qui disait dans le psaume 16, le verset 11, il dit, tu me feras connaître les sentiers de la justice, car dans ta présence, il y a d'abondantes joie. Une fois que Dieu me fait connaître les sentiers de la justice, j'ai pris connaissance de cela intellectuellement, mais cette connaissance intellectuelle doit pas me laisser indifférent, ça va m'affecter, ça va me toucher, ça va m'impacter. Et quand je sais que cet impact est réel, ben, l'impact est réel lorsque ça me pousse à prendre plaisir en Dieu, lorsque ça me pousse à mettre mes délices en Dieu, lorsque Dieu devient ma plus grande source de satisfaction. Deuxième question, alors, connaît-on Dieu par l'expérience spirituelle ou par la doctrine et l'enseignement, le cœur ou l'intelligence? Souvent, on a cette maladie du ou. Qu'est-ce que j'entends par la maladie du ou? Voilà. On aime toujours choisir soit c'est ceci, soit c'est cela. Soit c'est la connaissance de la tête, soit c'est la connaissance du cœur. Mais les deux pris de façon déconnectée, c'est dangereux. Si d'un côté j'ai que cette connaissance de Dieu intellectuelle, mais ça va me rendre froid. C'est-à-dire j'aurai la tête qui est remplie de la connaissance de Dieu, mais ça ne m'impacte pas. Ça ressemblera aux professeurs de religion. Dans les grandes universités, vous allez avoir des professeurs de religion qui enseignent la religion, mais ils sont athées. Ils ne croient pas les choses, ils enseignent la religion, ils te parlent de la Bible, ils te parlent de l'Ancien Testament, ils t'expliquent des trucs. Mais c'est une connaissance intellectuelle, mais cette connaissance intellectuelle est improductive, est stérile, parce que ça ne produit pas des émotions, ça ne produit pas des affections, ça les laisse indifférents. Et d'un autre côté, si j'ai cette connaissance du cœur où je suis, mais même cette connaissance du cœur, sur quoi elle serait basée? Je serai là juste en train de prier, après prière, je suis là, mais ça ne sera pas fondé sur quelque chose de solide. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas d'un côté de la connaissance intellectuelle, comme elle est en opposition avec la connaissance qui vient du cœur ou de la prière, mais c'est les deux. C'est les deux. Quelqu'un a dit, je préfère passer 30 minutes en prière que de faire 30 minutes en train d'étudier la Bible, parce que 30 minutes en prière va beaucoup plus m'impacter que de passer 30 minutes en train de vouloir comprendre la nature de Dieu, la Trinité, la consubstance du Père avec le Fils et tout ça. Mais je voudrais répondre, pourquoi ne pas passer 30 minutes sur mes genoux en train d'étudier? C'est pas plus intéressant, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas juste de la connaissance doctrinale comme si elle était en opposition à la connaissance qui vient. Et puis, la connaissance qui vient de l'expérience, en fait, c'est un résultat. Une fois que j'ai compris Dieu, j'ai compris que Dieu est omniscient, j'ai compris que Dieu est omniprésent. Ça, je ne peux pas le savoir dans la prière. Ce n'est pas en priant fort que je saurai que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, la toute finité de Dieu m'est révélée dans les Écritures. À moins que je lise les Écritures et qui me parle de la fidélité de Dieu, je ne saurais pas que Dieu est fidèle. Juste là, rester dans ta chambre, en train de prier, ne te fera pas comprendre que Dieu est fidèle. Il faut que tu lises la parole, il faut que tu reçoives cette révélation de la parole. Et quand la révélation de la parole vient, tu comprends que Dieu est fidèle. Et ça me pousse dans la prière. À ce moment-là, quand je prie avec cette connaissance intellectuelle, parce que je comprends, c'est intentionnel. Donc ce n'est pas de l'intellect. Dieu n'est pas contre l'intellectualisme. Plutôt, Dieu est contre l'intellectualisme froid, qui te laisse indifférent. Et donc, que répondre à ceux qui disent, j'ai vécu quelque chose, donc je connais Dieu, mais qui refuse
refuse toute base doctrinale. C'est de la superficialité. C'est un obscurantisme. Il y a un mot qui le définit. Le mot, c'est... Comment je le dis le mot. Ça n'a pas de fondement. D'accord? C'est la superstition. Voilà, le mot que je choisis, c'est la superstition. Parce que, à la base, on ne peut connaître Dieu qu'à la mesure qu'il se révèle à nous. On ne peut connaître Dieu qu'à la mesure qu'il se révèle à nous. Là où la révélation s'arrête, c'est là où notre connaissance de Dieu s'arrête. À nouveau, qu'est-ce que j'entends par la révélation? Je n'entends pas par la révélation des prophéties, ou encore des visions, ou encore des expériences déconnectées de la parole de Dieu. Ce que j'entends par la révélation, c'est la Bible. La Bible, c'est la révélation de Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Hébreux 1 dit, Dieu dans les anciens temps nous a parlé par les prophètes, nous a parlé de diverses manières, mais en ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qui est l'image de sa personne, le reflet de sa gloire. Et le Nouveau Testament, nous avons la révélation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, par le témoignage des apôtres. Donc, la révélation, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, vouloir dire que j'ai vécu quelque chose, mais le vécu que nous vivons doit être qu'un effet dont la cause est la parole de Dieu. Quand j'ai lu la parole de Dieu, je comprends la fidélité de Dieu. Mais l'effet qui sera quoi? J'aurai une expérience, un miracle peut-être, je ne sais pas, une manifestation de Dieu, je ne sais pas. Mais la cause doit être la parole. Donc toute expérience dont la cause n'est pas la parole de Dieu, c'est une maison bâtie sur le sable. Alors parlons théologie. Quel rôle la théologie joue-t-elle dans notre connaissance de Dieu? Est-ce réellement possible d'étudier Dieu? Encore à nouveau, ce qui me fait le plus mal, merveille, c'est que le mot théologie est trop péjoratif, même dans le contexte chrétien aujourd'hui, dans le contexte chrétien et surtout dans le contexte chrétien pentecôtiste charismatique, ce que nous appelons couramment les églises de réveil. Dans les milieux protestants, dans les milieux catholiques, on est très familier avec le terme théologie et on a une compréhension de ce que ça veut dire. Mais dans notre contexte charismatique pentecôtiste, le concept de théologie est encore étranger. Et c'est l'une des choses dont je me bats vraiment pour cela qu'on arrive à bien voir les choses. Donc, le rôle que la théologie joue dans la vie de l'Église et est-ce qu'on peut étudier Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme qui n'est pas aidé par Dieu ne peut pas connaître Dieu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire la raison ou encore l'intellect de l'homme, sans être aidé par Dieu, sans l'aide de Dieu, ne peut jamais arriver à la connaissance de Dieu. Peu importe comment on va manufacturer les idées, peu importe comment on va produire des idées, notre cerveau produit des idées, les générations produisent des concepts, les mouvements produisent des idées. Peu importe à quel point on va arriver dans cet élan de production des idées, sans l'aide de Dieu, on ne pourra jamais le connaître. Je l'ai dit au départ, on ne peut que connaître Dieu à la mesure où il s'est révélé. Donc en réalité, la théologie, c'est étudier la révélation que Dieu nous a donnée. Mais à ce moment-là, quand vous comprenez les choses, vous allez comprendre que étudier ne doit pas être péjoratif. Étudier ne veut pas dire froid. Étudier ne veut pas dire sans vie. L'étude n'est pas mortelle, l'étude n'est pas morte, n'est pas molle, n'est pas flasque. L'étude, elle est vivante. D'accord? Quand vous voyez Jésus, à ses 12 ans, Jésus est au pied des docteurs de la loi, en train de leur poser des questions, en train de leur engager la réflexion pour comprendre Dieu. Vous voyez dans la vie d'Israël, que ce soit au niveau des sacrificateurs, que ce soit au niveau des rabbis, il y a tout un système qui est organisé pour qu'on puisse enseigner la parole de Dieu. Donc là où il y a enseignement de la parole de Dieu, il y a étude de la parole de Dieu. Donc la théologie, c'est étudier la révélation que Dieu nous donne. Dieu nous a donné une révélation, mais on doit l'engager, on doit la pratiquer, on doit la vivre dans notre génération, dans notre contexte. Donc la théologie devient ce que chaque génération fait de la révélation de Dieu. Ce que chaque génération fait de la Bible devient la théologie de l'Église. Et la théologie de l'Église, ou encore la théologie dans la vie de l'Église, elle est progressive. Vous voyez, les disciples, quand Jésus est parti, ils sont confrontés à un vrai problème. Le vrai problème qu'ils étaient confrontés, eux, ils étaient des Juifs, mais il y avait des païens. Alors,
Déjà, à la base, l'enseignement juif excluait les autres peuples. Alors, les apôtres, ils avaient un dilemme. Comment on fait face à ça? On a des païens, on a les frères Paul, le frère Barnabas, qui rentrent dans les territoires non juifs et leur apportent l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit les obliger à se soumettre à la loi de Moïse? Puis ils doivent rester comme ça. Dans Acte 15, on a le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem. Et vous voyez, les gens s'assoient, ils réfléchissent. Ils disent, bon, il a semblé bon au Saint-Esprit. Et par nous, qu'on fasse ceci, qu'on fasse ceci. Donc, à l'issue de ça, une théologie est sortie que nous en bénéficions aujourd'hui. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec. Tous en Christ, nous sommes une même famille. Donc, chaque génération est confrontée à des problèmes, est confrontée à des questionnements, est confrontée à des problématiques. Et la théologie devient quoi? Ben, comment on se sert de la parole de Dieu pour faire face à ces problèmes? Au concile de Nicée, on était face à un problème, puisque Jésus était Dieu ou il était humain. C'est assis, on a réfléchi, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On a consulté les Écritures, on a mis lettre après lettre. Qu'est-ce que tout l'enseignement de Dieu disait? On est arrivé à une théologie, la théologie de la Trinité. Donc, la théologie n'est pas péjorative. Étudier Dieu, non et oui. Non, comme je l'ai dit au départ, sans son aide, on ne peut pas étudier Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas les mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, je peux étudier les mathématiques et être indifférent aux mathématiques. Encore, les enjeux dans l'étude des mathématiques est différent des enjeux dans l'étude de Dieu. Dans l'étude de Dieu, ben, il y a question de foi, il y a question de moralité, puis il y a question de ciel et d'enfer, qu'il n'y a pas dans les mathématiques. Dans la théologie, je trouve un rôle important dans la vie de l'Église parce que la théologie, c'est l'expression des idées que nous avons. C'est la parole de Dieu qui se fait chair dans une génération. C'est-à-dire, on a face à on a des problèmes. Est-ce que la femme doit prêcher? La femme ne doit pas prêcher. Est-ce qu'on doit payer la dîme? Ou on ne doit pas payer la dîme? On réfléchit, on découvre la parole de Dieu, on décortique la parole de Dieu pas à pas, et là, on sort une théologie. Donc, même ceux qui sont averses à l'idée de la théologie, moi j'ai toujours dit, mais tout le monde est théologien. La question, ce n'est pas la théologie. La question, c'est se poser est-ce que ta théologie, elle est bonne? Donc, la théologie n'est pas l'ennemi de la foi, mais son allié. Comment donc éviter les extrêmes? L'intellectualisme d'un côté et l'émotivité sans fondement de l'autre, comme tu l'as dit tantôt. Exactement. Je pense que l'une des choses qui nous fait éviter les extrêmes, c'est de comprendre le pourquoi des choses. Il y a un auteur qui a dit, lorsque le but d'une chose n'est pas compris ou assimilé, l'abus devient inévitable. Lorsque je comprends que je ne fais pas la théologie que pour la théologie, mais que je fais la théologie pour connaître Dieu et pour le glorifier. Souviens-toi, au départ, on a défini ce qu'est la connaissance de Dieu, prendre plaisir. Quand j'ai le but en tête, je fais comme Paul. Je laisse tout ce qui est derrière moi, je veux vers le but. D'accord? Donc, l'intellectualisme froid, qui n'est pas vivant, qui n'a aucune vitalité, qui va ressembler à la lettre dans un certain sens, qui va ressembler au pharisianisme, c'est-à-dire les pharisiens qui avaient le corps de la loi, mais qui violaient l'esprit même de la loi. Pour éviter d'aller dans ce sens d'intellectualisme, ni encore, parce que c'est deux extrêmes, l'autre extrême, c'est cet obscurantisme ou encore cet esprit superstitieux où on croit à des visions, on croit à des expériences, on croit à des choses, je ne sais pas, surnaturelles, mais qui n'ont pas leur source ou leur cause dans la parole de Dieu. Pour éviter ces extrêmes, on va comprendre, revenir à la première question, c'est quoi la connaissance de Dieu? Parce que la théologie nous sommes la connaissance de Dieu. Le but de la connaissance de Dieu, Jésus l'a dit, je leur ai fait connaître ton nom, afin que le but, le pourquoi, l'amour que tu avais pour moi soit en eux. C'est-à-dire de la même manière que le Père prend plaisir au Fils. Mais c'est de la même manière que nous aussi, nous allons prendre plaisir au Fils. Donc, le but de la théologie, c'est la doxologie, c'est la louange. Par ailleurs, certaines disent que tu peux connaître sans vraiment connaître si tu n'as pas la révélation. Quel rôle joue donc réellement la révélation? À nouveau, c'est une phrase, encore une expression qui peut jouer pour vous, tout comme contre vous. Ça dépend de qu'est-ce que vous entendez par ça. Quand je dis que tu peux connaître sans réellement connaître, par rapport aux définitions ce que je viens de dire tout à l'heure, on peut s'arrêter dans le processus. Le processus, Dieu veut nous amener à se glorifier en lui. Dieu veut nous amener à prendre plaisir. C'est ça le but. Jérémie dit que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas parce qu'il a l'argent, ne se glorifie pas parce que je sais quoi, mais qui se glorifie parce qu'il me connaisse. Et Jésus a dit, cette connaissance de Dieu nous amène à avoir l'amour. Donc le but, c'est de nous amener
à se glorifier en Dieu, à prendre plaisir. Maintenant, je peux connaître sans connaître, ça veut dire que dans ce processus-là, l'information, ou encore la connaissance, les faits, les informations, les propositions qu'on trouve dans la parole de Dieu sont importantes. Mais si je m'arrête là, et si ça ne produit pas le résultat, à ce moment-là, je connais, mais je ne connais pas. Vous voyez dans quel sens ça joue. Donc, je connais, dans un sens, j'ai une appréhension intellectuelle des concepts ou encore de la parole de Dieu, mais ça me laisse indifférent. Ça veut dire que je vis toujours comme je vivais avant, ça ne change pas, ça ne me transforme pas. Parce que prendre plaisir à Dieu, dans un sens, ce n'est pas vouloir lui faire. Ce n'est pas vouloir lui faire. Et la révélation joue beaucoup de rôle. Je veux ici faire la différence entre la révélation et l'illumination. Très bien. La révélation, c'est ce qui est contenu dans la parole de Dieu. C'est la Bible, peu importe ma compréhension. D'accord. C'est la Bible, ce n'est pas mon interprétation, c'est la révélation qui est. L'illumination, c'est ma compréhension de la révélation. C'est-à-dire, la parole de Dieu est là. Parce qu'on le dit souvent, les gens ont souvent l'habitude de dire je suis responsable de ce que j'ai dit, Pas de ce que tu pas de ce que je comprends. comprends. Voilà, exactement. Donc, il y a ce que Dieu dit et il y a ce qu'on comprend de ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est la révélation. Ce qu'on comprend, c'est l'illumination. Dans Éphésiens 1, Paul fait une prière qui est très importante pour tous les chrétiens. Moi, je prie cette prière presque tout le temps. Il dit je prie que le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. La révélation, la sagesse dans sa connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Il dit illuminons les yeux de votre cœur. Donc la question ici, c'est, tu sais, je peux être dans une salle qui est éclairée, mais si mes yeux sont fermés, je vais toujours voir les ténèbres. Donc je ne vais pas avoir la révélation, la lumière de Dieu et toujours être dans les ténèbres, pas parce que la révélation de Dieu ou la Bible montre la lumière, parce que mes yeux ne voient pas. À ce moment-là, je prie, Seigneur, ouvre mes yeux. Et là, c'est le Saint-Esprit joue le rôle de venir illuminer, de prendre notre intelligence fructueuse ou encore productive dans les études que je cherche à comprendre. Je suis en prière, je suis dans une attitude de prière. Luther qui disait trois choses au monde: la prière et l'étude. Donc, j'étudie la prière, je suis dans cette attitude de prière. Et c'est là que l'illumination du Saint-Esprit vient. L'illumination du Saint-Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit va venir me révéler les choses qui ne sont pas contenues dans la Bible. Des révélations extra-bibliques ou des informations qui ne sont pas là. Non. Ce que le Saint-Esprit va faire, il va m'expliquer. Expliquer, c'est trop dit, mais il va me. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit devenait une personne qui peut m'expliquer. Donc, le rôle de l'explication, c'est les pasteurs et tout, ou encore de l'étude et tout. Mais c'est ce que le Saint-Esprit va dire quoi? Il va rendre réelle cette connaissance. Il va la rendre impactante. Il va mener cette connaissance à son objectif final, qui est la glorification de l'âme en Dieu. Parce que mon âme prenne plaisir en Dieu. Je ne peux pas prendre plaisir en Dieu si je ne connais pas. Si je ne connais pas. Donc, la révélation joue un rôle. Ce qui voudrait peut-être dire l'illumination et la révélation jouent un rôle important dans Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que j'ai compris de ce que Dieu a dit? J'ai pris l'Esprit de Dieu qui m'ouvre les yeux de mon cœur. Parce que le péché nous aveugle aussi. Le diable aussi nous aveugle aussi pour qu'on ne voit pas la gloire de Dieu briller sur le texte des Écritures. D'ailleurs, vous dites donc que la révélation ne contredit pas la connaissance, mais l'éclaire. Comment donc discerner une vraie révélation à ou d'une impression personnelle? C'est pas toujours facile, d'accord? Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu peut se tromper sur beaucoup de points, d'accord? Il peut se tromper sur beaucoup de points. Et c'est pas souvent facile. Mais le test acide de ce qui provient de l'Esprit de Dieu et ce qui provient juste d'une impression humaine, qui n'est pas forcément diabolique, mais c'est juste humain, d'accord? C'est juste de l'ordre. Jérémie disait, maudit soit celui qui se confie dans l'ordre. C'est juste le résultat de l'ordre. Paul dit, ne vous laissez pas emporter par les traditions des sourds. C'est pas forcément diabolique, mais c'est juste de la manipulation humaine, c'est juste de l'ordre. Donc pour éviter le test acide qui permet de faire la différence entre ce qui provient de l'Esprit de Dieu et ce qui vient de l'homme ou ce qui vient du diable, c'est qu'il faut comprendre que ce qui provient. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Il y a communication ici de ce qui se passe dans la divinité en moi. Ça veut dire, je deviens participant à la nature divine. D'accord? Je ne deviens pas Dieu. D'accord? Mais je deviens illuminé. D'accord? Je deviens un objet éclairant. Je vous donne un exemple. Le soleil peut émettre la lumière
sur un objet, d'accord? Cet objet va briller pour un moment, mais si on enlève, on supprime cette lumière, si cet objet était ténébreux avant, ben, ça va rester ténébreux avant. Donc le soleil peut briller sous deux modes. Le soleil peut briller dans le sens de juste de donner, d'éclairer, mais le soleil peut aussi briller sous le sens de rendre l'objet éclairé lumineux. D'accord? J'ai un objet qui est sombre, je projette la lumière sur cet objet, l'objet commence à briller. Quand j'enlève la lumière, l'objet reste dans les ténèbres. Voilà la connaissance humaine. Voilà la révélation qui vient de l'humain ou encore du diable. Voilà ce que ça fait. Ça vient sur vous, mais ça ne vous change pas. Ça vous laisse indemne. Ça vous laisse égal à vous-même. Vous restez dans votre nature humaine. Mais la lumière ou la connaissance qui vient de Dieu communique la vie de Dieu de telle sorte que l'objet ne reçoit pas seulement la lumière, mais l'objet commence aussi à émettre la lumière. C'est juste un langage que j'utilise pour dire de la même manière que le Père aime le Fils, c'est de la même manière qu'on commence à aimer Dieu. On commence à aimer le Fils, on commence à aimer le Saint-Esprit, on commence à aimer le Père. Donc il y a communication de la nature divine. Ce qui est en Dieu, de telle sorte qu'on peut dire que c'est Christ qui vit en vous. De plus, on entend beaucoup. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Que signifie réellement être en alliance avec Dieu et comment éviter des dérives émotionnelles associées à cette expression. Ouais, l'expression devient parfois dictatoriale ou autoritaire, ou des gens qui sont pasteurs, qui sont dans les positions. On utilise ça pour faire passer tout, en fait. On utilise cette expression pour faire quelqu'un va commettre un délit où il faut le sanctionner. On ne dit pas forcément qu'il faut le bannir. On ne dit pas forcément qu'il faut le considérer comme un réprobable, qu'il faut le considérer maintenant comme un païen, mais on parle juste on appelle juste à la discipline, là où la correction, la réprimande. Dieu ne nous dit pas ce qu'il va nous caresser les oreilles, Dieu nous parle pour nous instruire. Au lieu de passer par ça, mais en fait, on veut faire cacher ça derrière une alliance avec Dieu. Eh bien, attends, merveille, je m'en fous de ce que cette alliance avec Dieu est si elle ne t'amène pas à connaître Dieu et à l'aimer. Je m'en fous de ce que c'est. Donc, l'alliance n'est pas un slogan spirituel, mais un cas biblique précis. Comment donc l'appliquer sans tomber dans la manipulation ou la subjectivité? Le concept de l'alliance, nous n'avons pas, dans notre culture, nous n'avons pas vraiment une appréhension exacte du concept de l'alliance comme ça l'est au temps biblique. D'accord? Le cadre de l'alliance, c'est le cadre de la rédemption. Le cadre de l'alliance, c'est le cadre de la rédemption. L'Ancien Testament était basé sur un modèle d'alliance où tu as un État supérieur qui va en aide à un État inférieur. Et il délivre cet État inférieur des autres États qui le menacent. D'accord? Et suite à cette délivrance, il y a une ratification. Il y a une alliance qui se rentre entre l'État vassal et l'État inférieur. Et on ratifie ça avec un document. À partir de ce moment, celui qui a délivré pose les termes et celui qui a été délivré suit. Nous, dans Exode 20, le grand sujet de délivrance où Dieu délivre, vous avez dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré d'Égypte. Sur la base de ce que j'ai fait, voilà comment tu dois marcher avec moi. Le Nouveau Testament aussi ne diffère pas trop de cela parce que Jésus nous a délivrés de l'emprise du péché. Il nous a délivrés. Colossiens 1,13 qui dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume des fils de sa maman. Donc, nous étions esclaves. Dans un sens, nous sommes délivrés, mais à ce moment-là, nous appartenons au Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Jésus. Donc, le cadre dans lequel ça se trouve, le Seigneur m'a délivré. Il m'a racheté avec son sang. Je l'appartiens. Et quand je l'appartiens, il est mon Seigneur. Nous appelons Jésus notre Seigneur. Et non seulement qu'il est notre Sauveur, mais nous l'appelons aussi notre Seigneur. Ça veut dire que sa volonté, c'est ce qui nous importe. Mais ça va au-delà de cela. Si vous comprenez que l'amour y est, si vous comprenez qu'il y a une intimité qui existe là entre moi et Dieu, à ce moment-là, je fais tout parce que j'aime. Parce que j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu Dieu dans toute sa gloire. J'ai vu sa perfection. Et il est beau, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. À ce moment, je prends plaisir à lui. Et quand je prends plaisir à lui, je fais ce qu'il veut. Naturellement. Naturellement et sans effort. Du coup, avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer activement. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression de connaître Dieu, puis de découvrir qu'il y a
qu'il y avait encore tellement à apprendre. Et surtout, abonnez-vous massivement, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez l'émission afin d'enrichir d'autres personnes, car votre engagement permet à cette lumière de toucher encore plus de cœur. Continuons avec une expression souvent citée. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Que signifie-t-elle vraiment? À nouveau, là, l'arbitre, c'est le contexte. À nouveau, on peut réutiliser les termes des Écritures pour faire passer d'autres idées. Mais moi, on reste d'abord avec le contexte. L'arbitre, c'est le contexte. C'est là où Paul écrit dans le livre de Corinthiens, il dit chaque fois que le peuple d'Israël lisait Moïse, le roi allait jeter dans leur cœur. La lettre dont il est en train de parler là-bas, il n'est pas en train de parler de la connaissance. La connaissance, il ne parle pas de la connaissance pour dire que la connaissance tue. C'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de connaissances qui tue, on n'est pas en train de parler de ça. Mais la connaissance ne peut que nous libérer. Dieu le dit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler là-bas de la connaissance, pour dire que quand on a la connaissance, on n'a que la lettre. D'accord? Et l'esprit, je ne sais même pas à quoi les gens font référence quand tu parles de l'esprit. Parce que tu n'aurais jamais su que l'esprit existait si tu ne l'avais pas lu dans la Bible, n'est-ce pas? Comment as-tu su que le Saint-Esprit existe? Comment as-tu su que les manifestations de l'esprit existent? Comment as-tu su que le surnaturel existe? N'est-ce pas on le lisait dans la lettre? Dans la lettre. Comment saurons-nous si quelqu'un nous le dit pas? Ne nous le dit pas. Comment ils vont-ils croire si quelqu'un n'a pas le sens? Donc le contexte est là. Ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir faire comprendre, c'est Christ est le mystère qui est caché dans l'Ancien Testament. Et tant qu'on rate ça, on va rester dans la lettre. C'est-à-dire, on va rester dans une fausse tente où Dieu n'est plus. On va rester dans le tabernacle, mais Dieu n'est plus là. Je pense que on va rester dans le temple, mais Dieu n'est plus là. Parce que la vraie réalité de l'Ancien Testament, c'est Christ. Paul utilisait ce langage en parlant des Juifs. Des Juifs qui étaient ennemis de Paul, parce que la plupart des ennemis de Paul, c'était des Juifs. Et ces ennemis, ils étaient contre Paul. Pourquoi? Parce que Paul allait au-delà des compréhensions, des interprétations des Juifs. Les Juifs, ils se disaient, nous sommes le seul peuple de Dieu sur terre. Nous sommes ceux qui sont récipiendaires des oracles de Dieu. D'accord? Nous sommes le peuple aimé de Dieu, nous sommes le peuple élu de Dieu. Alors les autres peuples, on se sépare d'eux, les autres peuples, ils n'ont rien à faire dans l'alliance avec Dieu. Et l'apôtre Paul arrive et dit, mais non, cette heure est passée. C'était long. La réalité est venue. La réalité, c'est Christ. Et Christ, il est le même pour tous ceux qui croient. Donc le contexte de ce que Paul dit là-bas, c'est là. On est dans la lettre lorsqu'on n'a pas saisi la réalité de Christ. Donc, la lettre, ce n'est pas la connaissance de... La connaissance de Christ, ce n'est pas la lettre. La connaissance de Christ, c'est la révélation, c'est la vie. L'esprit dont il fait référence, c'est de comprendre l'esprit, c'est Dieu. Où est Dieu au moment que nous parlons? Mais Dieu, il s'est révélé. Dieu s'est révélé à nous par Christ. Donc, ce texte n'oppose pas la Bible à l'esprit, mais la mauvaise lecture à la bonne. Comment donc éviter de tuer la vie du texte en le manipulant? Délicatesse, sérieuxité, tremblement, crainte de l'éternel. D'accord? Ésaïe 66 dit heureux celui qui tremble à ma parole. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ça ne veut pas dire que quand je regarde la Bible, je commence à avoir de la chair de poule parce que j'ai peur. Non, mais c'est une peur révérentielle. D'accord? J'ai en face de moi la parole de Dieu. J'ai en face de moi la parole de Dieu qui peut me donner la connaissance à salut. Donc, dans mon maniement de cette parole, faire attention. Je dois avoir peur de ne pas tirer une conclusion qui est fausse. Je dois avoir peur de faire un saut illogique, partir d'une vérité qui est vraie, mais arriver à la déduction qui est fausse. Parce que l'exégèse, c'est ça. C'est Dieu ne nous dit pas tout de ce qu'il y a à savoir sur le monde. Comment je dois me vêtir, qui je dois marier. Le nom de ma femme n'est pas écrit dans la Bible. Le nom de ton conjoint n'est pas écrit dans la Bible. Le nom que tu dois donner à tes enfants n'est pas non plus écrit dans la Bible. Malgré les gens. Donc, moi-même, j'ai un nom biblique. Voilà. Si j'avais le choix, ce serait autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Dieu ne nous donne pas tout. Donc, on fait des conclusions. On part d'une vérité de Dieu,
d'accord? Et puis on fait une conclusion. On tire une conclusion par rapport à ça. Voilà. Et donc, c'est délicatesse, c'est sérieuxité, d'accord? C'est tremblement, c'est de savoir. Paul disait à Timothée, efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à argé, mais qui sait diviser ou dispenser droitement la parole de la vérité. Ça veut dire quoi? Je dois mettre A à sa place, B à sa place, C à sa place. Là où c'est le pluriel, c'est le pluriel. Là où c'est le singulier, c'est le singulier. Ça m'a toujours étonné. L'épître de Galates a été écrit, tu te rends compte merveille, l'apôtre Paul base toute sa thèse sur la différence entre postérité au singulier et postérité au pluriel. Voilà quel point qu'il faut avoir de la délicatesse dans notre compréhension de l'écriture. Voilà quel point un S après un mot peut faire toute la différence. On parle de l'inspiration verbale des Écritures. On dit que la Bible est inspirée dans tous les recoins. Jésus dit aucune seule lettre de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Donc, délicatesse. Délicatesse, soin, un tremblement pour dire, ça, c'est la parole, c'est la parole. Je dois faire. Est-ce que j'ai réellement compris? Est-ce que j'ai réellement compris? Faire attention à des prédications, des interprétations qui te viennent sur le champ. Parce que le plus ça te vient sur le champ, le plus que tu as vraiment de chances de te tromper. Parce qu'il faut que tu étudies, il faut que tu pèses. La Bible est vaste. Tu peux lire un verset sur le champ. Hein, ça te donne un zèle de faire quelque chose. Mais quand tu regardes l'entièreté de la parole de Dieu, ça te console, ça te corrige. Celui qui n'est pas prêt à embrasser toute l'entièreté de la parole de Dieu n'est pas prêt à embrasser une partie de la parole. On n'embrasse qu'une partie de la parole de Dieu à la mesure où on peut embrasser toute. Évidemment, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas lire le psaume 23, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, tu bases tes affections, tes émotions, et ça détermine tes actions. Mais tu as construit ta maison sur ça. De toute parole. En effet, tout propos pris hors de son contexte est un prétexte. Maintenant, parlons de l'identité même de Dieu. Est-il le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Comment expliquer la Trinité, même si le mot n'apparaît pas dans la Bible? C'est la question de la Trinité, mais en fait, c'est la question qui fait mal à beaucoup de croyants. D'accord? C'est une question qui fait mal à beaucoup parce que j'avoue que c'est parmi l'une des idées très complexes à compliquer. Personnellement, ça c'est personnellement, je pense que même c'est l'une des preuves que c'est vraiment de la révélation. Parce que nous, les humains, nous aimons ce qui est facile. Les humains, nous aimons ce qui est explicable. Nous aimons ce qui est... quelqu'un va se lever avec véhémence pour dire que je comprends, je maîtrise. Je peux t'expliquer. Mais chaque fois que nous abordons la question de la Trinité, et bien évidemment parce qu'il s'agit de Dieu, on parle avec un handicap. On parle sachant qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est un mystère, mais ce n'est pas une contradiction. D'accord? Je vais faire la différence entre un mystère et une contradiction. Une contradiction, c'est ce qui est inintelligible. Une contradiction, c'est ce qui dit une chose et puis qui l'annule en même temps. Regardez par contre la contradiction qui serait Jésus-Christ qui soit en train de prier le Père Dieu. Si Jésus-Christ et le Père Dieu, c'est la même personne, c'est une contradiction flagrante. Dieu ne peut pas être en train de prier Dieu. À la limite, tu te parles pas en toi-même à voix haute. Tu te parles peut-être à toi-même en interne, je ne sais pas. Mais ça serait une contradiction. Dans Matthieu 3, Jésus sort de l'eau. Nous voyons bel et bien Jésus qui est là. L'Esprit de Dieu qui est symbolisé par une colonne vient se poser sur Jésus. Et puis il y a une voix qui se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Pourquoi ne pas juste se taire? Pourquoi ne pas juste, si c'est la même personne, pourquoi ne pas juste, je ne sais pas, dire quoi? Alors, je ne sais pas. Mais pourquoi nous enduire en erreur s'il faudrait nous embrouiller avec la même personne, voilà, qui est là et qui fait entendre sa voix dans le ciel? Voilà, c'est une autre. Il y a ce qu'on appelle le modalisme. Le modalisme, c'est dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne, mais qui ne porte que différents rôles. D'accord? Je vous renvoie au texte que j'ai utilisé au début de la discussion merveille. Père, je leur ai fait connaître ton nom.
D'accord? Et je leur ferai connaître cela davantage, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. La même personne qui va utiliser ce langage, là, ça serait une contradiction. D'accord? Ce serait une contradiction pour Jésus qui sont en train de dire, l'amour dont tu m'as aimé, on sait que Dieu n'a pas changé dans son amour. S'il a aimé Jésus aujourd'hui, c'est qu'il a toujours aimé. Ça veut dire que dans l'éternité passée, le Père a toujours. Et on appelle Dieu Père. Si Dieu existe de toute éternité, ça veut dire que de toute éternité, il a toujours été Père. Il ne peut être Père s'il n'y a pas de Fils. On l'appelle Père éternel. Dieu n'est pas devenu Père à l'incarnation. Ce n'est pas au moment que Jésus-Christ est venu, le Fils est venu, que Dieu a commencé à être Père. Il a toujours été Père. Le Fils a toujours été Fils. À ce moment-là, ça s'impose que c'est deux personnes différentes à nouveau, mais c'est la même essence. Au commencement était la parole. Alors, que ceux qui nous suivent essaient de comprendre que je ne sais pas de vous expliquer comment ça se fait que Dieu soit en trois personnes. Je ne sais pas. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est la réalité que je trouve dans les Écritures. D'accord? Dans Jean 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord? Il y a beaucoup des écrits dans la parole de Dieu comme ça qui nous montrent clairement qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il ne s'agit pas de trois dieux. C'est la même essence de Dieu, mais qui est manifeste trois personnes différentes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La divinité du Père, c'est la divinité du Fils. La divinité du Fils, c'est la divinité du Saint-Esprit. C'est le même Dieu, mais qui existe en trois personnes. Nous, les humains, nous existons en une seule personne. D'accord? Mais rien ne nous fait croire que parce que nous, les humains, nous existons en une seule personne, que Dieu, avec tant de beauté, de perfection et d'immensité qu'il est, ne soit confiné qu'à nous. D'accord? Quand nous, les humains, nous pensons à Dieu, nous pensons à un être qui est comme nous. Parce que les limites de notre réflexion, c'est celle du vécu, c'est celle du familier. D'accord? C'est très difficile pour nous de penser ou de réaliser ce qui nous est étranger, ce qui nous est alien, ce qui n'est pas comme nous. On ne réfléchit que par rapport à ce qu'on a vu, on a vécu. C'est ce que je veux dire. D'accord? Mais Dieu, il n'est pas par rapport à ce qu'on a vu, on a vécu. Dieu, il est Dieu. Et Dieu a toujours existé en Trinité, bien avant que même la fondation du monde. Donc, la piste que je veux donner à ceux qui nous suivent pour comprendre la Trinité, c'est ça. Dieu est appelé un Père éternel. Le Fils a toujours été Fils, le Père a toujours été Père. S'il y a un moment où le Père est devenu Père, là, il y a un problème. D'accord? Pour qu'il soit Père éternellement, ça veut dire que le Fils est là aussi éternellement. Et l'Esprit de Dieu qui est là aussi. Donc, nous formulons la Trinité, nous adorons Dieu en une Trinité en disant, pour répéter le serment des apôtres, je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus qui l'a envoyé, qui a été crucifié sur le Je crois en l'Esprit Saint. C'est la même essence, c'est la même substance, d'accord? C'est la même nature, d'accord? C'est des mots, voilà, c'est le français. Supporter Dieu, parce que c'est comme ça que Dieu a choisi de se révéler à nous, en utilisant des mots, des phrases, des concepts, des idées, d'accord? C'est la même substance, c'est la même nature, mais qui existe en trois personnes. Personne n'est supérieur. Le Père n'est pas, la divinité du Père n'est pas supérieure à la divinité du Fils. Il y a ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah qui reprennent une hérésie qui a lancé. Cette hérésie était le facteur déclencheur du concile de Nicée. Le concile de Nicée, c'est où la doctrine de la Trinité a été formulée. Parce qu'il y a un prêtre arien, il était musicien, charismatique. S'il existait aujourd'hui, on devait dire qu'il était pasteur d'église d'Orée parce qu'il était très charismatique, très dévoué. Et c'est lui qui a commencé à dire que non, le Fils est créé, Jésus-Christ n'est qu'une créature de Dieu. Et ça a bouleversé parce qu'on a vu en Jésus Dieu. Jésus n'est jamais venu pour dire que je suis Dieu. Il a toujours fait référence à son Père. Mais quand quelqu'un me dit que moi et mon Père, nous sommes un, et si son Père est Dieu, ça serait un blasphème si Jésus ne partageait pas la même divinité que Dieu. Ça serait un blasphème si au commencement, il n'y avait pas la parole et que cette parole était. Donc, la Trinité n'est pas un concept inventé, mais une réalité révélée.
Exactement. Comment donc la rendre compréhensible pour quelqu'un qui débute dans la foi? Vous savez, la foi, à nouveau, comme on l'a dit au départ, ce n'est pas une quête intellectuelle d'abord, d'accord? C'est une quête vers l'adoration de Dieu, d'accord? La Trinité, c'est pas facile. C'est le seul des saints en théologie, d'accord? C'est vraiment un niveau très élevé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est en train là même de parler de la nature de Dieu. Il y a ce qu'on dit en théologie, on appelle l'incompréhensibilité de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par l'incompréhensibilité de Dieu? Ben, nous voulons, l'idée, c'est de dire que ben, tu ne peux pas comprendre Dieu totalement, pleinement. D'accord? Et voilà. Ouais. C'est très difficile. D'accord? Donc, bien sûr que il y a après on va se dire, mais pourquoi alors on parle de connaître Dieu? Mais on connaît Dieu qu'à la mesure qu'il s'est révélé. Donc, pour quelqu'un qui vient de connaître la foi, puisque la Trinité est un article important de la foi chrétienne, c'est un élément différenciateur. Aujourd'hui, si tu n'adhères pas à la Trinité, tu n'es pas considéré chrétien au sens classique et formaliste. Donc, c'est vraiment une doctrine que vous allez apprendre à comprendre avec le temps. Vous n'arrêtez pas d'étudier, vous n'arrêtez pas. Tout le monde essaie d'exprimer cette réalité, d'accord? Aucune personne ne peut. Tout ce qu'on essaie, on donne des exemples. Je suis sûr que même le terme une seule essence, mais trois personnes est très paralytique pour véhiculer l'idée derrière. D'accord? Mais on apprend, ça inspire ce sentiment, Seigneur, tu es grand, tu m'échappes. Donc, pour le nouveau converti, qu'il soit patient, de toute façon, nouveau converti, ça ne veut pas dire que toute la parole de Dieu, tu vas la comprendre un instant, mais avec le temps, tu vas grandir dans ton renouvellement de l'intelligence. On va arriver à apprécier Dieu d'une meilleure façon, mieux qu'auparavant. De plus, connaître Dieu, est-ce l'affaire du cœur ou de l'intelligence? Et quel rôle la prière joue-t-elle? La première question est très délicate si on veut la donner une bonne réponse. D'accord? Je voudrais plutôt que mon cœur y soit bien avant que mon intelligence y soit. Je voudrais plutôt que mon cœur soit juste, même si je rate certains concepts. Ça veut dire intelligemment dans l'intellectuel, il y a certains concepts que je peux. Ma position peut-être sur la fin des temps peut être pas la bonne. Ma position peut-être sur est-ce que la femme doit prêcher ou ne pas prêcher n'est pas peut-être la bonne. Ma compréhension peut être d'abord imparfaite dans ce sens. Mais mon cœur doit être droit. Je préférerais avoir une intelligence qui n'est pas encore complète, d'ailleurs, parce que personne n'a une intelligence qui est complète. Mais Dieu nous appelle à la perfection du cœur. D'accord? Dieu ne nous appelle pas à une perfection de la connaissance. Vous devez avoir une connaissance parfaite, correcte, juste. D'accord? Malgré le fait qu'il faut vouloir la connaissance pour mieux comprendre Dieu. Mais Dieu nous appelle à marcher droitement devant nous. 2 Chroniques 16, 9 dit, les yeux de la terre parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est parfaitement tourné vers nous. La perfection là-bas, ce n'est pas être sans péché, être sans tâche ou ne pas avoir des domaines dans lesquels on lutte encore, d'accord? Mais la perfection là-bas, c'est une disposition du cœur, c'est nos affections pour le Seigneur, pour une inclinaison totale vers le Seigneur. Donc, connaître Dieu, c'est d'abord une affaire de cœur, mais aussi l'intelligence joue un rôle, comme on l'a dit tout à l'heure dès le départ, pour ne pas détruire tout ce qu'on vient de dire. Mais l'intelligence joue un rôle parce que c'est au niveau de notre intelligence qu'on arrive à voir la gloire de Dieu. On a une appréhension, une compréhension des mystères de l'évangile et ça incline nos cœurs devant le Seigneur. Et le rôle de la prière, vous savez, c'est très intéressant. De fois, on a l'impression que la prière, c'est de dire à Dieu certaines choses ou de lui rappeler certaines choses ou lui parler, lui informer. Quand je me mets en prière, je me mets à dire, Seigneur, tu es omniscient. Je me mets dans une prière adorative, contemplative. Seigneur, tu es omniscient. Seigneur, tu es grand. Tes bontés sont insondables. Tu es merveilleux. Quand je le dis, je n'informe pas Dieu. D'accord? Mais en le disant, en l'exprimant, je suis en train d'imprégner ces paroles en moi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, quand nous glorifions le Seigneur, quand nous prions, ce n'est pas trop à vouloir informer Dieu. On n'est pas en train de vouloir impressionner Dieu par ses belles prières, par ses paroles qui portent le poids de qui il est. D'accord? Mais quand on prononce ces paroles de prière, on les imprègne. C'est comme si tu prenais de l'eau, tu envoyais cela en eau, ça va retomber sur toi, d'accord? Ça va
te laver encore, ça va avoir un impact sur toi. Donc la prière est très importante dans l'articulation de notre compréhension. Lorsque je me mets à prier en adoration, lorsque j'adore le Seigneur, je ne lui ajoute pas de la gloire. Quand je glorifie Dieu en prière, je ne lui rends pas plus grand que ce qu'il est déjà. D'accord? Quand je lui attribue la gloire, je ne lui ajoute pas. Dieu, il est complet, il est suffisant en lui-même. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, c'est-à-dire il suffit de lui-même. Mais quand je l'adore, je n'ajoute pas quelque chose en lui comme s'il manquait quelque chose. Parce que si c'est le cas, avant que j'existe, avant que le monde soit, comment il allait faire? Parce que Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui vient de ma part. Dieu n'est pas en besoin d'adoration. Il n'est pas en besoin d'adoration. Mais l'adoration, c'est notre objectif d'imprégner ce caractère divin en nous. Donc, quand je me mets à adorer Dieu, quand je me mets dans la prière, vous voyez même là que je n'ai pas défini la prière en tant que demande, je n'ai pas défini la prière en tant que chasser les démons, en tant que mener un combat, parce que c'est très bas, c'est tapé à côté du but de la prière. La prière, c'est l'exaltation de notre âme envers le Seigneur, de lui dire qui il est. Et ce, comme je viens de dire, dans le but, c'est d'imprégner cela encore en nous-mêmes afin que ça suscite encore d'affection envers lui. Donc, le plus je prie, le plus je devais être en train d'aimer Dieu davantage. D'aimer Dieu davantage. Donc, la prière, à ce moment-là, n'est pas une émotion ni une méthode, mais plutôt une relation. Comment justement prier pour réellement connaître Dieu et non seulement lui parler. Nous ne prions pas pour connaître Dieu, mais nous prions parce que nous connaissons Dieu. C'est très important de faire cette différence. Parce que la prière n'est pas un moyen pour obtenir la connaissance de Dieu. Sinon, sans que je rentre en compte, je connais Dieu à travers Jésus-Christ. D'accord? Jésus-Christ, c'est la porte. Comme il a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin. Connaître Dieu, c'est par Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Seigneur. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est pas. Donc, si je veux connaître Dieu, je vais me mettre à prier. Donc, je peux prier jusqu'à ce que tous les cheveux de ma tête sautent, mais je ne connaîtrai pas Dieu si je ne rentre pas en contact avec lui. Le contraire, la prière est pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui l'expriment leur joie, comme je l'ai dit, dans le but que cette expression puisse avoir un impact sur soi pour réaliser cela encore davantage. Donc, prier, entrer en relation avec Dieu par la prière, c'est pas vraiment ce que la Bible nous enseigne. Le plus on prie, le plus notre conscience de Dieu sort. Le plus on réalise, oh, le Seigneur il est bien. Le plus je suis dans la présence de Dieu, ça ne change pas lui, c'est moi que ça change. Enfin, pour conclure cette série, qu'est-ce que la vraie spiritualité et comment reconnaître une personne réellement spirituelle? Je veux commencer par répondre à la deuxième partie de la question. L'apôtre Paul dit ne jugez rien avant le temps, avant que tout soit dévoilé devant le Seigneur. Des fois, dans notre empressement, dans notre zèle de Dieu pour les choses de Dieu, on va très vite dans notre jugement de ce qu'est la vraie spiritualité. Alors, telle personne est réellement spirituelle, telle personne est réellement sauvée ou pas. C'est vrai qu'il y a des signes extérieurs qui pointent d'accord, à la présence de l'Esprit de Dieu dans une œuvre salvatrice dans la vie d'une personne. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, d'accord? Mais aussi vrai que cela soit palpable dans les Écritures, on peut reconnaître le vrai du faux par la présence du fruit. Mais ce qui préoccupera le croyant lui-même, avant de se poser la question, Jésus utilisait ce mot, avant que tu voyes la paille dans l'œil de l'autre, cherche à voir dans ta porte. Déjà, l'assurance du salut pour le croyant lui-même, c'est une lutte. D'accord? C'est une lutte. J'ai toujours dit, le diable ne viendra pas combattre la fausse assurance. Parce que si quelqu'un a une assurance du salut et que cette assurance est fausse, c'est-à-dire est erronée, le diable le laissera dans ce confort. Le diable ne voudra pas venir détruire ce qu'il a déjà construit. Réveiller, justement. Exactement, parce que ce serait lui l'auteur d'une telle fausse assurance. Il ne viendra pas détruire cela. Mais le contraire, là où il y a la présence d'une vraie assurance du salut, d'une vraie spiritualité, là il y aura des luttes internes tout comme extérieures. L'apôtre Pierre disait, soyez dans la joie à cause des différentes épreuves qui viennent vers vous. Parce que l'épreuve de votre foi, comme celui de l'or précieux, va révéler en fait la vraie nature de ce qui est déjà présent. Donc pour dire, cette question qui veut savoir comment savoir si on est dans le vrai ou dans le faux, c'est une question qu'il faut l'appliquer à soi-même. Constamment, il faut se poser la question, mais comment je sais si je suis dans le vrai ou dans le faux? Et c'est là où je vais répondre à la première partie de la question.
c'est quoi la vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité, c'est partager la vie de Dieu. L'amour que tu avais pour moi doit être en eux. Souviens-toi du verset qu'on a ouvert la discussion, le verset de base de notre discussion, afin que l'amour que tu avais pour moi, le Père, l'amour que le Père a pour le Fils, c'est cet amour qui doit se trouver dans ceux qui sont rachetés. Donc, il y a ce partage de la vie de Dieu. On goûte à cette nature divine. On est abreuvé par le Seigneur et on est éclairé par cette même lumière qui existe dans la divinité. Donc, la vraie spiritualité, c'est partager la nature de Dieu. Partager la nature de Dieu, pas dans le sens que tu deviens Dieu, mais partager la nature de Dieu que tu aimes avec l'amour de Dieu. Tu es dans la joie, comme avec la joie de Dieu. Tu vis dans la sainteté de Dieu, parce que Dieu, il est saint. Il est saint, d'accord, mais tu partages aussi cette nature divine. Donc, c'est ça la vraie spiritualité. C'est lorsque l'Esprit de Dieu travaille dans notre âme de telle sorte que ce qui est en Dieu devient en nous. D'accord? Le fruit de l'Esprit, la Bible le parle aussi comme ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et cette réponse, c'est pas vraiment dans le sens de vouloir aller vérifier si quelqu'un est dans la vraie spiritualité ou toi, mais ma préoccupation, c'est de savoir si moi-même je suis dans la vraie spiritualité. Dans la vraie spiritualité, c'est aimer Dieu, d'accord? Pas aimer Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer, pas aimer Dieu parce que c'est forcé, d'accord? Parce que je peux obéir au commandement de Dieu, mais cette obéissance n'émane pas d'un amour pur pour Dieu, d'accord? Mais ça émane de la peur et ça émane de mon amour pour soi-même. Je ne veux pas aller en enfer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir Dieu. Voilà, je obéis Dieu par contrainte. Mais non, nous devons obéir Dieu par contrainte, d'accord? Nous devons obéir Dieu parce que nous l'aimons. Donc, la vraie spiritualité, c'est ça. C'est partager cet amour, c'est aimer Dieu. Je dis quelque chose de très difficile. C'est aimer Dieu de la même manière que Dieu s'aime lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour que tu avais pour moi, l'amour que le Père avait pour le Fils. Cet amour divin que le Père a pour le Fils. Ce plaisir que le Père prend dans le Fils, c'est de la même manière que nous, on prend le plaisir en Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais nous le vivons. D'accord? Ce sont des moments que nous retrouvons dans notre âme. Et à ce moment-là, quand je dis mon âme prend plaisir en l'éternel, le ciel peut témoigner ça. Amen. Et donc, être spirituel, ce n'est pas faire, mais plutôt être. Exactement. Comment donc cultiver cette authenticité dans notre quotidien? Le comment peut être pernicieux parce qu'on va vouloir croire que c'est nos efforts, d'accord? Le comment peut être, ça peut nous faire dérailler parce qu'on va voir, il n'y a pas une liste qu'on te dira fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu viendra produire cette nature en toi. Ce que je vais plutôt dire, c'est commençons avec l'essentiel. Commençons par recevoir le salut. Commençons par admettre que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Commençons par recevoir Jésus, d'accord? Et laissons Jésus nous prendre la main, d'accord, de ce jardin de péché, de ce jardin corrompu, pour nous amener vers la félicité éternelle. Justement, le seul chemin qui mène vers le Père. Merci infiniment à notre invité Eden Gwanda et merci à vous, chers amis, pour votre fidélité tout au long de cette série. Nous avons découvert ensemble que Dieu n'est pas seulement à comprendre, il est à connaître, à vivre, à expérimenter. Continuez de chercher, de creuser, de prier, car à ceux qui cherchent, Dieu se réveille. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous, activez la cloche. Et pour la prochaine série, qui est Jésus, un thème incontournable. Que Dieu vous bénisse.